Bonjour et bienvenue dans Parents sans filtre. Je suis Pam Solution, coach couple parental. J'accompagne les mamans à retrouver leur identité de femme et les couples à se reconnecter après l'arrivée d'un ou plusieurs bébés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Margot, qui est une maman d'une petite fille, et on va parler du thème de mode, on va dire, mais qui est pas si mode que ça, parce qu'il date d'il y a très très longtemps, c'est la charge mentale. Alors, bienvenue Margot, comment tu vas? Merci, ça va très bien et toi? Je suis ravie d'être là. Je suis ravie que tu sois là avec moi. Je vais très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Et quelle est ta vie de maman aujourd'hui? Alors je suis, maman d'une petite fille qui va avoir 1 an, tout bientôt. Je suis, sophrologue spécialisée en anxiété, pour, les femmes et aussi pour les, enfants. Et ma vie de maman, ça a été, un grand chamboulement. Il faut le vivre, pour comprendre vraiment, ce que c'est que de devenir maman. Mmh. Mais heu, voilà, les nuits sont bien meilleures, donc ça change tout parce que, le manque de sommeil, je crois que c'est la pire des choses. Mmh. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, bizarrement. Ouais. OK. Hem, bon, on va partir sur notre, fameux thème, la charge mentale et j'ai entendu quelque chose il y a pas si longtemps que ça et c'était assez drôle, alors je me permets de le transmettre. On m'a dit, «Mon mari, il m'aide à la maison» et moi, je trouve cette phrase, mais horrible et genre, j'ai envie de balancer, tout ce que j'ai devant moi. Non, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est pas ça qu'il faut faire parce que, bah, demander de l'aide, c'est encore et toujours décider. Ça veut dire que c'est nous qui prenons le lead et c'est pas ça qu'il Mmh, faut faire. Si je peux me mmh, permettre ce n'est pas ça mmh. qu'il faut faire si on veut, bah, se décharger un petit peu, de la charge mentale. Donc aujourd'hui, dans Parents sans filtre, on va parler de ce sac à dos invisible qui pèse 15 tonnes et pourquoi, bah, notre conjoint, notre partenaire n'est pas, notre assistant, mais bien notre associé, notre partenaire de vie et partie membre du foyer, hein, n'est-ce pas? Mmh, mmh, mmh. Donc on va respirer, on va trier ça tous ensemble et en entendant ton super témoignage sur ce thème-là. Donc pour toi, c'est quoi, la charge mentale? Pour moi, la charge mentale, c'est penser à tout ce qu'il faut faire. Hem, c'est, avoir comme un poids dans la tête, qui est invisible. Tu vois, tu Mmh. parlais du mot invisible, je te rejoins vraiment là-dessus. Hem c'est aussi pour moi cette sensation d'être dans une urgence, d'être dans une urgence de devoir faire, tout ce qu'il faut faire et bah, ça crée beaucoup de fatigue mentale, Mmh. hem, parce que, ben, voilà, il y a pas de répit, pas vraiment de répit et voilà, c'est cette sensation d'avoir, comme une to do list en tête, en permanence. Des louloulous. Ouais, le petit vélo qui tourne tout le temps, ouais. Ah bah, tu as très bien résumé, donc j'ai même pas besoin de revenir dessus. Je pense que les auditrices auront très bien compris la to-do list qui marche, non-stop Ouais. et cette, charge, cette urgence aussi, tu as très bien utilisé, Mmh les mh. mots et comment tu la vis au quotidien, du coup? Bah, ça va mieux. Ça va mieux maintenant parce que, heu, ben, j'ai vraiment, vécu cette charge mentale dans le sens où, avant de devenir maman, hem, je comprenais, la charge mentale en théorie, le concept. Mmh. Je ressentais pas cette charge mentale. Et quand je suis devenue maman, là, il y a eu un switch et j'ai vraiment senti cette charge mentale Mmh. avec, voilà, le fait de penser à tout ce qu'il faut, pour son bébé, tout ce qui était organisation, repas, sommeil, hem, voilà, toutes ces choses à penser que je n'avais pas à penser avant et qui, additionnées avec ce qu'il y avait avant, ben, du coup, ça a été, un trop. Tu un trop plein, en fait, d'un coup et Exactement. ouais.
C'est vrai qu'on ne devient pas, enfin, on devient pas maman, en fait, à l'arrivée du bébé, hein. C'est incroyable et on n'apprend pas à devenir maman. On t'apprend pas ça. Par contre, on l'apprend nous-mêmes et Exactement, on est un peu c'est moche ce que je vais dire peut-être, mais c'est ce que je pense. On est un peu obligé de passer par la charge mentale pour mieux s'organiser complètement. et avoir ce rôle de maman, entre guillemets «accompli» quoi. Complètement, c'est ce que du coup, je te disais tout à l'heure, quand tu m'as demandé comment je vis cette charge mentale et que je t'ai dit: «Mieux», parce que le fait d'être passé par là, Mmh. ben, voilà, j'ai réajusté ce qui avait besoin d'être réajusté et d'avoir aussi des outils, qui m'aident, à mieux la vivre. Ouais. Ah bah, tu peux nous en parler des petits outils alors? Alors les petits outils, c'est quoi? Hem Bah, déjà, faire des vraies pauses mentales. Alors quand je parle de pause, c'est même 10 minutes. En fait, vraiment me poser et voilà, me mettre dans ma bulle et écouter, de la musique ou heu, voilà, si je peux aller marcher, quelques minutes ou j'aime bien écouter des méditations, donc écouter une méditation. Voilà, vraiment cette sensation de je fais une pause, je m'accorde un moment de répit. Oui. Le fait d'avoir une to-do list, mais que je limite à 3 choses par Ah! jour. Mmh. Intéressant. Ouais, pour pas qu'il y en ait trop, que ça soit faisable, réalisable et vraiment, en fait, je me l'écris et en fait, le fait de l'écrire, c'est comme si que, du coup, ben, tu vois, c'était prévu, c'était écrit, c'était déposé, ça va être fait et bah, il y a quelque chose qui s'enlève dans ma tête. Ah mais c'est ça, c'est Ouais, totalement ça. On dépose notre cerveau sur un papier. C'est c'est bête, ça, mais je demande aux mamans de faire ça parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est la charge mentale, en fait, tant qu'on l'a pas triée, on l'a pas organisée, elle est insupportable. c'est ça. C'est Mmh. trop lourd et en fait, ça part dans tous les sens, c'est constamment présent. Alors que quand on voilà, on fait une liste et que on se dit: «Bah, tel jour je vais faire ci, tel jour je vais faire ça», même si c'est, heu, enfin, c'est proche quoi, c'est aujourd'hui ou c'est demain. Mmh. Hem, voilà, on sait que ça va être fait donc quelque part, il y a quelque chose qui Qui s'apaise. exactement Mmh. Tu et organisée, quoi. oui, mais alors, je l'étais pas du tout au début, hein. Au début, les premiers mois vraiment j'ai été dépassée. Oui. Oh, tu sais, on l'est pratiquement toutes, hein. Je veux bien entendre un témoignage, d'une maman qui n'a pas été dépassée, sans aide, hein, bien je parle. De Ah ouais, mmh, mais on est toutes dépassées, c'est un nouveau rôle, c'est une nouvelle identité qu'on se rajoute mmh, en tant ouais. que femme, donc c'est complètement normal. Il faut déculpabiliser les mamans qui nous Ah écoutent. oui, non mais vraiment. Vraiment et C'est puis, comme je lui disais tout à l'heure, si on a un bébé, bah, qui dort pas beaucoup en journée, mmh, donc c'était mon cas, qui faisait vraiment des micro-siestes, mmh, toujours en portage, et qui faisait, bah, pas du tout ses nuits, hem, la fatigue s'accumule et mmh. ça, c'est horrible. C'est horrible parce que, bah, ça joue sur notre humeur et je me suis vraiment découverte ce que, maman, femme irritable que je n'étais pas avant. Mmh. Ça ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose et donc voilà, dormir un petit peu plus et prendre soin de cette charge mentale vraiment, ça aide beaucoup. Oui, ce que tu dis, c'est hyper important. J'ai, comme thème sûrement en saison 3 sur le sommeil justement, puisque je le dis tout le temps, c'est la première torture en fait. Peu importe que vous ayez des enfants ou pas, à partir du moment où on ne Mmh, dort pas, on ne va pas bien. non, complètement. On peut pas être soi, déjà, donc ça c'est important et en effet, on est irritable et on peut dire des choses qu'on ne pense pas, parce on est excédé assez rapidement, enfin tout ne va pas bien et souvent l'alimentation en plus ça derrière, ça c'est on en parlera plus tard, mais l'alimentation ne va pas non plus. Il y a rien qui Mmh. va en fait. Non, non. Même si on essaye d'avoir une, super routine et cetera,
ça ne fonctionne pas. Donc ouais, le sommeil, c'est la première torture de toute façon, mondiale, hein. C'est pas que pour nous, c'est pas que pour les femmes, c'est pas que pour les mamans, c'est pour tout le monde et d'ailleurs on torture, les gens comme ça, quand on est, alarmé ou des choses comme ça. On pousse, l'humain dans ses plus grands, retranchements et Ouais, ça va, entre autres, par le manque de sommeil. ouais. Ah bah, il faut le vivre pour le comprendre, en fait. C'est ça. Donc bravo aux mamans qui ont enfin bravo, elles ont de la chance, mais des enfants qui dorment tout de suite dès qu'elles sortent de la maternité, f Ouais, vous êtes chanceuses. oui, oui, c'est vrai. Quand j'entends, des mamans qui me disaient: «Ah moi, je la pose, elle dort 2 3 heures». Mmh. Mmh. Bon, bah, Oui, trop bien, je suis contente pour vous. c'est ça. OK et donc il y a un moment où tu as réalisé que tu portais trop cette charge mentale avant que justement il y ait la bascule qui se fasse sur, «Maintenant elle dort, maintenant j'ai compris, il faut que je m'organise». Comment tu as réalisé que c'était trop important et que c'était plus toi, c'est pas ce que tu voulais en tout cas? Mmh, eh bien, cette fatigue. J'ai vraiment senti, que cette grosse fatigue-là, elle était là, qu'elle était bien installée et que du coup, bah, je me reconnaissais plus Mmh, aussi, par rapport à ce qu'on disait, cette irritabilité, à ces sauts d'humeur. Même si je suis d'un tempérament, voilà, assez, calme et assez posé, c'est vrai mmh, que, heu, c'est pas voilà, au début, c'est pas évident à accepter. mmh, Hem et puis, le contexte aussi, c'était que, le papa de ma fille était en transition professionnelle, après sa naissance. OK. Il se mettait à son compte et en fait, j'ai voulu lui ne m'a rien demandé, mais j'ai voulu vraiment le préserver, hem et que, voilà, qu'il fasse ses nuits, qu'il récupère, qu'il ait des bonnes nuits Mmh, et donc, comme j'allaitais ma fille, bah, je gérais les nuits, par rapport à ça. Bon, parce qu'on ne pouvait pas faire grand chose par rapport à ça, mais même les changements de couches, voilà, je le réveillais pas, voilà, je voulais l'épargner par rapport à ça et en fait, bah, j'ai senti qu'à un moment donné, la fatigue était trop, là mmh, et que, bah, le fait de voilà, de gérer la nuit et aussi de penser à tout ce qu'il fallait, penser en journée par rapport à tout ce qui était, tout ce qui est le quotidien de bébé, l'organisation, le sommeil, mmh. les achats, hem, le voilà, que c'était, voilà, c'était trop. Et justement la relation avec ton conjoint, comment ça se passait à ce moment-là? Alors, ça se passait bien, hem, mais c'est vrai alors je le dis beaucoup et j'en suis très reconnaissante. On a des papas maintenant, qui, font beaucoup plus que les papas d'avant et j'ai eu la chance d'avoir un papa pour ma fille qui fait tout. C'est-à-dire, quand je dis: «Il fait tout», ça peut choquer, mais je parle par rapport à avant. Il Mmh, change les couches, il lui fait le bain, il lui donne à manger, il lui fait, les soins qu'elle a besoin d'avoir au niveau du nez, et d'accord. ça, je trouve que enfin, vraiment, je le mets en valeur par rapport à avant parce que je sais que c'était pas le cas. Enfin, en tout cas pas Mmh. aussi, manière naturelle. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, que j'ai attendu et que j'ai pas eu, Mmh c'est mh. la phrase, la question, «Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que là, maintenant, je peux faire?» Et en fait, je me suis rendu compte que j'attendais cette phrase, cette question, hem, que lui, en fait, ça lui venait pas à l'esprit, Mmh. mais que si je lui demandais, «Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux t'occuper de ça?» bah, il le faisait, sans problème. Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'il a pris pleinement quand même sa part de parentalité, il a pris sa place de papa, il a Complètement. voilà, il a fait des choses, on va dire de façon très logique, très voilà, naturelle, Oui. mais
on sent quand même qu'il y avait quand même quelque chose où toi tu faisais beaucoup plus et lui un petit peu moins parce que alors tu es quelque part et je sens un sacrifice parce que lui s'est mis à son compte. Mais à ce moment-là, c'est, pardonnez-moi de dire ça, mais c'est une petite erreur que tout le monde fait, hein. C'est, déculpabiliser là-dessus, mais c'est pour les mamans peut-être qui sont enceintes et qui nous écoutent. Ne prenez pas cette part, d'accord? Non. Prenez ça. C'est déjà beaucoup, en fait, ça et ça, c'est Mmh, beaucoup et c'est mmh, pas parce que vous êtes à la maison que vous allaitez ou que voilà, oui, vous êtes à la maison et vous vous occupez de bébé à plein temps que vous devez faire ça. ouais. Parce que quand il rentre du boulot monsieur ou que madame et que c'est monsieur qui s'occupe du bébé, est-ce que ça peut être l'un ou l'autre, votre partenaire, il doit faire sa part comme ça, à 50-50. Il y a pas de en fait, il y Mmh. a un moment donné, voilà. Alors c'est sûr que la maman qui a passé toute la journée avec son bébé, qui a besoin tout de suite d'un sas de décompression, oui, là, c'est le moment. Lui, il prend à 100. Vous, vous allez souffler, vous allez prendre une super douche ou un bain ou ce que vous voulez. Pendant une demi-heure, vous ne parlez plus de bébé. Mais voilà, quand on en a besoin en tout cas. Mais c'est important de pas se sacrifier. Être maman, c'est beau, c'est le plus beau rôle qu'on puisse avoir. Mais il faut pas se sacrifier en tant que femme et c'est là où je l'entends beaucoup et là, je l'entends quand tu me parles et tu attendais quelque chose donc je reviens là-dessus aussi. Erreur qu'on fait toutes, hein, nous aussi, Mais donc déculpabiliser mais là-dessus oui, mais aussi, oui, hein. mais oui. Mais en fait, il faut parler à son conjoint. Il faut Ouais. parler à son partenaire parce qu'il n'est pas dans votre tête, hein Non. et j'ai pas aimé ta petite phrase parce que c'est, «Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?» mais non, c'est pas ça du tout qu'il aurait fallu dire. C'est justement, c'est parler de dire: «Là, c'est trop, je me sens pas bien». D'accord? On dit le «je» d'ailleurs, on ne dit pas le «tu». Je le dis souvent ça, mais c'est hyper important. C'est, voilà, j'aimerais si possible qu'on revoie les organisations ou comment on peut faire pour alléger un petit peu, ma part. Parce que là, je sens que je vais pas tenir très longtemps, voilà, Mmh. ou que ça me pèse trop. Et normalement, votre conjoint est censé être aussi votre, entre guillemets, «votre sauveur», même si j'aime pas ce mot-là, mais comme on se sauve un peu, on est ensemble, on est une team, donc techniquement, il doit aussi vous aider à ce moment-là et vous sortir de là. Mmh. Et il doit prendre à un moment donné, il est justement les 50-50, j'ai dit ça de façon générale, mais il y a un moment donné où ça fait ça, ça fait ça, ça fait Oui, ça, et cetera, ça fait ça, bon bref. En gros, c'est sur le long terme, c'est cool d'avoir du 50-50 à peu près parce qu'on voit que bon, quand ça va pas, il y en a un autre qui prend le lead et en fait, ça fait cette, fameuse, balance d'équilibre, vous voyez? oui, oui. Donc à un moment donné, c'est un peu trop, mais vous allez remplacer et cetera. Donc ça, c'est hyper important. Mais Et je tout le monde le pense fait. ouais, Moi la première aussi, hein, je l'ai fait. Expérience vécue. ouais. Mais je pense aussi que comme ils nous voient gérer, hem, ils vont pas forcément se poser de questions. Alors, il nous voit gérer, mais on prend ce lead-là. Mais C'est ça le souci. Mmh, j'allais le suivre avec ça complètement. mmh, C'est qu'on a du mal à lâcher parce que, ben, je pense qu'on a envie que ça soit fait à notre façon et que, voilà, ça demande, du lâcher prise, qui est pas évident, mais, il faut pratiquer le lâcher prise pour voir que, finalement c'est possible, que ça aide et bon, accepter mmh. que ça sera pas forcément fait comme on l'aurait fait nous, mais que ça se passe bien et que ça nous aide. Exactement. Moi, je me rappelle et je veux donner une expérience très personnelle. Je me rappelle que, je prenais toujours le lead pour laver les biberons et parce que pour moi, il fallait que ce soit ultra propre, ultra hygiénique et cetera. Donc je le faisais avec, enfin, un process, voilà, règle de l'art, quoi et un jour, donc moi, je suis aussi coachée, hein, je suis coach, mais je suis coachée et j'adore ça. Et mon coach, il me dit: «Non, mais là, tu fais ta perfectionniste, tu fais trop, voilà, tu es en surcontrôle, laisse-le. D'ailleurs, ne lui dis rien». Je vous donne franchement, je vous donne ce jeu à faire. Ne lui dis rien. Demain, tu ne laves pas les biberons. Tu les laisses tous sur le plan de travail
et ouais. tu vas voir s'il prend ou pas le lead de le faire. Incroyable. Bah, bizarrement, il a vu que j'étais fatiguée comme, comme à mon habitude, parce que je sortais la maternité quand même et ben, il a pris le lead de faire les biberons et comme il m'avait déjà vu faire, bah, il a essayé de faire à peu près la même chose que moi. C'était pas parfait. On m'avait demandé de pas aller jusqu'à du 100, mais c'était à 80 bien fait et en fait, ça m'a soulagée. Je me suis dit: «Ah donc j'ai même pas techniquement besoin de lui parler pour qu'il prenne le lead sur des choses» Oui. et ça, c'est le plus beau cadeau, en fait, hein, mais je pars quand même sur le principe de: Oui. «Il faut communiquer», hein. Mais Oui, mais oui, non, mais bien sûr, mais mmh, non, mais c'est pour, dire à quel point, il a vu que c'était pas fait, il t'avait déjà vu faire et bon, ben, voilà, il l'a fait. oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent tout faire. Ils Mais oui, peuvent tout faire. Il y a pas on n'est pas plus bêtes, enfin, ils sont pas plus bêtes que ils et voilà, nous, on a aussi cette petite chose en plus, hein, malheureusement, qui est, de l'ordre de la culture, du sociétal et cetera. Bah, on nous a un peu éduqués, enfin nos mamans, la plupart de nos mamans en tout cas, bah, elles ont tout fait toutes seules. mmh, La plupart, comme tu disais, des papas avant faisaient moins qu'aujourd'hui. oui, Il y avait oui. certains papas qui faisaient beaucoup, hein, qui étaient très alors ce Oui, qu'ils oui, appellent bien sûr. papa poule et cetera, mais au-delà de ça, il y avait des parents, même des parents solos, enfin, il y en a qui ont voilà, qui ont été, éduqués aussi comme ça. C'est très compliqué. Il y a aussi ce côté un peu macho qu'on a toujours en France. Ah bah, souvent c'est elle qui va le faire, de toute façon, c'est la maman, hein, c'est la femme au foyer, c'est Mmh, machin, enfin bref, peu importe. Mais vous avez tous entendu ces injonctions oui et qui je nous je font mal. rebondis je Oui, rebondis vas-y. complètement là-dessus. Mmh. Parce que ça m'a choquée, donc je partage, cette expérience. L'autre jour, on va, acheter du pain. On était donc tous les 3 avec la petite et puis, donc on prend un pain et puis le monsieur nous demande: «Est-ce que vous voulez que je le tranche?» Donc on se regarde et puis on dit: «Bah, oui» et puis, il me regarde le monsieur et puis il me dit, enfin, je dis le monsieur, mais il avait la vingtaine, hein. Il dit: «Ah bah, oui, comme ça c'est déjà tranché madame, ça vous fera moins de travail». Ah, c'était gentil mais mal placé. Mais en fait, je l'ai regardé, je lui dis: «Mais vous savez, monsieur aussi coupe le pain», enfin, en parlant de mon mari, mais je me suis dit: «Mais ça existe encore et ça vient d'un jeune qui a» Oui, qu'à ouais, 20 il doit ans. avoir 20 ans, Mmh. donc bon, ouais, voilà, ça existe toujours, Non, malheureusement. non, oui, ça existe, ça dépend de l'éducation qu'on a eue. Bon, un petit peu moins, je dirais, au niveau, Heu, social et cetera, parce que c'est plus dans les mœurs d'aujourd'hui, mais si on a été éduqué, avec un papa qui est très macho et cetera, c'est très compliqué en effet Oui, de se dire: «On va laisser aussi la place au papa de, bah, de prendre sa place en fait, mmh, de oui, c'est prendre ça. sa place, de prendre son rôle». Mmh, Parce que nous, on le prend pleinement, même trop. Du coup, on oublie la femme qu'on est et voilà. Et sa charge mentale, elle est puissante et elle est trop puissante pour la porter tout seul ou à 80 seul. mmh, D'ailleurs, j'ai des statistiques. Il y a 8 mamans sur 10 qui déclarent souffrir de la charge mentale au quotidien. Ça, c'est l'Ipsos, 2018, hein. Alors imaginez maintenant, je c'est pense ça. que c'est bon, ça la parole, c'est bon, elle a été ouverte, donc c'est hyper important et 8 femmes sur 10. C'était où les C'est 2 autres? énorme. C'était où les 2 autres? Aujourd'hui, je pense que bon, on est en 2026, c'était donc il y a 8 ans. Je pense que j'ai pas eu encore de nouvelles études d'Ipsos, mais il faudrait peut-être que j'aille voir, s'il y en a eu une, ces derniers temps, mais Mmh, waouh, ouais, waouh! ouais, c'est C'est impressionnant. aujourd'hui, on n'a pas honte d'en parler. Mmh, Non. ça, c'est Ouais, bonheur. Ça permet déjà de souffler. c'était Mmh, un gros sujet tabou, hein. mmh. Les femmes osaient pas en parler, Non, j'avais vu et une ancienne émission là récemment, heu, je pense dans les années 80, je pense que j'étais même pas née, parce que c'était un peu en noir et blanc et cetera et il y a une femme qui expliquait en fait la charge mentale sans dire ce mot-là, parce que ce mot-là il a été, je pense, créé récemment, mais elle disait qu'en fait c'était pas à elle de penser à tout, de toujours, tout organiser et cetera, que les femmes en plus elles voulaient travailler, donc c'était, dans les années 80, donc c'est là où les mamans, elles ont commencé vraiment à aller au travail, en tout cas plus de 50 mmh, et heu
et il y a le monsieur qui dit: «Mais vous avez» en gros, hein, je vous fais courte, hein, en gros: «Vous avez pas honte de vous plaindre?» Voilà. Waouh! Donc on est passé de ça D'accord. à ce qu'on est aujourd'hui. Donc ouais, on a quand même faut quand même voir côté positif, on va dire, même si on est encore un petit peu, dans la mouise. Mais mais vraiment, il Non, y a c'est eu un sûr que grand c'est pas. bien mieux, mais oui, oui. Mmh. Il y a eu un très grand pas et les papas prennent de plus en plus leur place. Moi, je le vois en coaching. C'est ça qui est important en couple. Je vois bien que les papas et c'est ça le d'ailleurs, je vous le donne sur la charge mentale, ils veulent prendre leur part, mais ils osent pas parce que la maman, elle est en surcontrôle et Ouais. moi la première, je pense que toi aussi à un moment Oui. donné Oui, et oui, oui. on est à Oui, peu oui, près toutes vraiment. comme ça. Je veux pas faire une généralité, mais oui, si quand même, Ah si, j'entends si, ça mais tout le temps. Mmh. mmh, Et le papa, il dit: «Mais oui, mais j'ai peur que ce soit mal fait, donc je le fais pas ou parce que je pense que c'est toi qui veux le faire absolument» et cetera. Donc il y a un manque. Vous voyez le manque de communication, en ouais, fait, à ce moment-là? Et il y a rien, en fait, hein. Il y a juste une ou 2 phrases des questions à se poser, 2 phrases à dire et hop, c'est fini. Et nous, on en fait enfin, nous, on prend tout ça sur nos épaules, heu, cette charge, ce poids-là qui arrive ici, juste pour pas discuter de 2 secondes, avec, ouais. son partenaire. Non, franchement, faites-le. Voilà, c'est ça. On va Le respirer. soulagement, Ouais, le c'est ça. soulagement. Mmh. OK et par rapport à ton travail, toi qui es, indépendante, hem, au niveau de la charge mentale, comment tu as réussi du coup à contrebalancer tout ça? Hem, Dans le sens, comment j'ai intégré cette charge mentale dans mon travail? Intégrer et au moment de bascule, comme tu dis, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au niveau de ton travail? Bah, en tout cas, cette, charge mentale que je j'ai ressentie à ce moment-là, heu, elle s'est ressentie dans mon travail, enfin, j'ai senti qu'il y avait un impact, par rapport à, bah, à la fatigue, hein, je Mmh. reviens, encore à ça. Mmh. Mais voilà, cette grosse fatigue qui était là et où je sentais que, fallait vraiment que je priorise, certaines choses Mmh. et que voilà, c'était pas évident à gérer. Après, bah, aussi, difficulté aussi à se concentrer, bah, parce que la fatigue est là. Ouais. Voilà, j'ai essayé de ce qui m'a aidé aussi, c'est de temps en temps de faire des comme je suis à mon compte et que je travaille de chez moi, c'est de Mmh. faire des micro-siestes. Si on peut le Oui. faire, ça c'est génial, enfin voilà, les mamans qui sont salariées, bon c'est C'est pas un petit peu plus possible, dur. Mmh. ou de plus en plus, ça les entreprises mettent en place des salles de repos donc bon, mais c'est pas encore en grande majorité. Mmh. Mais c'est vrai que ça me permettait de récupérer un petit peu. Et puis, voilà, ce qui m'a aidée, c'est aussi ce que j'ai mis en place, après comme je Ouais. t'ai partagé tout à l'heure et puis je te rejoins sur ce que tu disais, le fait de d'accepter de pas faire à 100 mais de faire les choses à 80 Mais et c'est déjà super, hein, déjà, c'est déjà super. parce que nous, ça nous allège beaucoup. C'est, ce fameux, en fait, transfert de propriété, ce que j'appelle, je pense qu'il y a beaucoup qui l'appellent comme ça ou transfert de dossier, comme vous voulez. C'est pas de demander de l'aide à votre partenaire, genre: «Tu peux sortir les poubelles?» puisque vous, vous avez vu que depuis, plus de 24 heures, ça commençait déjà à être pratiquement plein. Mais déléguer directement la responsabilité entière du domaine, c'est-à-dire que c'est toi qui t'occupes des poubelles. Ben, c'est-à-dire que tu regardes s'il y en a si c'est prêt à être, Oui, sorti, tu les sors, tu les mets dans le conteneur, tu reviens et tu remets le sac. C'est vraiment de la tâche de A à Z et je le dis aussi souvent, mais j'ai tout un support là-dessus, mais c'est en gros, si vous pouvez faire sur une feuille, tracer une ligne et vous décharger en fait les domaines, ça ouais, c'est le mieux, hein. C'est, comme ça, c'est écrit, c'est fait, on est d'accord.
Genre, il y en a un qui préfère faire plus la vaisselle et l'autre qui sort les poubelles justement. Voilà, voilà et faire le linge. Moi, par exemple, je fais le linge et lui, il sort les poubelles. Ouais. Oui, il y en a plein d'autres comme ça, mais en gros, c'est chacun a sa tâche et en fait, on n'a plus à penser à ça. C'est-à-dire que, waouh, c'est bon, moi les poubelles, je gère pas en fait. J'ai pas Oui, besoin de on sait que ça sera fait. et on sait, voilà, que ça sera fait et on n'aura pas à le demander. On n'a même pas à attendre, ce sera fait. Ça bon, il peut être en déplacement. Moi, il m'arrive qu'il soit pas mal en déplacement et cetera. Donc c'est sûr que c'est à moi de le faire à ce moment-là. Mais dans la vie quotidienne, dans la routine, c'est fait, c'est acté et franchement, ça vous enlève pas mal de charge Mmh. et ça, c'est un autre, Ouais, c'est une bonne petit idée. point. Mmh. Merci. Je sais même pas si ça vient de moi parce que moi, je l'ai dit, mais je crois que je l'ai déjà vu plusieurs fois dans d'autres, bouquins. Il y a aussi un autre point que je donne beaucoup, c'est un point de rendez-vous avec, son partenaire ou sa partenaire de 15 ou 10-15 minutes à peu près, 1 fois par semaine, idéalement le dimanche soir, où on est posé et là vraiment on parle vraiment de logistique et on se rappelle ce qu'il faut faire pour la semaine d'après. Il y a des gros points, par exemple, la petite elle est invitée à un anniversaire, là il faut pas oublier, le costume, du carnaval, cette semaine-là et cetera. Des choses qui, en fait, qui sortent un petit peu du quotidien où c'est qui va prendre le lead, en fait, sur ces tâches-là et comme ça, hop, on se décharge aussi, de OK. ce qu'il y a à faire. Cette partie-là peut être aussi, complétée avec, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, hem, il y a 2 choses. Je vais vous donner un troisième tips. Donc dans celui-ci, en fait, on peut parler de toute la logistique et aussi de se dire: «Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré?» sans se juger, attention et on parle toujours avec le «je». Donc et c'est pas: «J'ai fait ci, toi tu as fait ça», c'est pas ça, hein. Parce que là, sinon vous vous embrouillez tout de suite, ça part en quart de tour et donc le troisième tip, c'est d'avoir aussi j'aime plus dire, 1/2 heure, 1 heure si on peut, dans la semaine pour faire le point sur notre couple. Là, on déroge un petit peu de la charge mentale, mais c'est vraiment un tips que j'aime beaucoup, sans parler bébé. Voilà, vous reconnectez et vous parlez de vous, de vos projets, de vos envies, de ce qui se passe en ce moment pour vous. Parce qu'on n'a pas forcément le temps de discuter de nous, de ce qu'on ressent, dans la semaine. Souvent, il y a les bébés qui parlent en même temps. Moi, je sais que j'en ai 2, c'est des pipelettes. Il y en a un qui parle pas encore très bien français, mais et il parle très fort et du coup, on a du mal à communiquer, en fait. On n'arrive pas à faire une phrase et enfin, faire un enchaînement d'échanges. On n'arrive pas. Il faut qu'il soit couché et en fait, nous, on est déjà fatigués, on n'a plus envie de Bah oui, «parler» entre guillemets. On est bien des sûr. zombies à ce moment-là, donc mais ça, c'est important et si vous faites du télétravail ensemble, alors toi, il y a peut-être ton mari qui est en entrepreneur aussi. Si vous arrivez à caler dans l'agenda un moment, ça, c'est le top. Franchement, c'est le top. Plus une alors après, on va parler couple, là, donc ça sort du sujet, mais plus un rendez-vous couple vraiment, quelque chose, où vous pouvez, mettre les bébés, chez papy mamie ou chez une nounou ou que sais-je, mais pour aller faire un petit resto, un petit ciné, tous les 2, parce que le couple ça s'entretient donc c'est Ouais, important aussi, c'est très de le faire. important. Mmh. Nous, on a veillé à ça. On travaille pas tous les 2 le lundi Ah, et en fait, on a mis notre fille, bah, quand même à la crèche le lundi, qu'on récupère mmh, plus tôt pour, profiter oui, d'elle. Mais du mmh. coup, on a, ces moments ensemble. Ça c'est cool. Mmh. Ça c'est le top parce que surtout dans les premières années des bébés ou du bébé, s'il y en a qui en ont qu'un, beh, c'est dur pour le couple, hein. De toute façon, on se prend une claque, on n'est plus tous les 2 hein. On est 3 Non. donc c'est sûr qu'il y a une Ah non, petite la baisse, vie la vie hein. change complètement. Mmh. Il y a une petite baisse dans le couple ou une grosse baisse, hein, parce qu'il y en a qui peuvent avoir du baby clash et ça, on en a parlé aussi dans cette saison. C'est, c'est ultra important de prendre soin de nous, du couple et du foyer et Et ça, c'est un si on équilibre à trouver qui est pas évident. et non, c'est alors pour le coup, oui, je le vois bien autour de moi et dans mes coachings. En effet, c'est pas évident et même pour moi, c'est pas c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. C'est pour ça que les Complètement. les rendez-vous,
hebdomadaires sont importants parce que sinon, en fait, en 2 secondes, vous pouvez perdre, totalement le fil et retomber dans vos retranchements qui sont quand même assez violents et reprendre cette charge mentale. Enfin et honnêtement, le mari, désolé, hein, mais c'est là, c'est votre responsabilité. Le papa qui prenait peut-être, sa part, sa place et ben, lui, il va dire: «Bon, bah, OK, bah, prends, bah, tranquille, je peux me reposer». C'est humain, OK? C'est humain. On peut pas lui en vouloir, OK? Un petit peu, mais pas trop. Il y avait aussi, quelque chose que je voulais vous donner une petite référence, c'était, les travaux de Suzanne Walser en 96. Alors, vous voyez, ça date quand même un peu. Elle a été la première à théoriser justement que la charge mentale n'est pas faire le travail, mais penser, planifier et s'inquiéter pour le travail domestique. Donc Mmh. ça et 96 hein, quand même. Et les livres qu'aussi je pourrais vous recommander, c'est, Libérée de Titou Lecoq. Je sais pas si tu connais? Non, je connais pas. Et une BD qui disait, qui s'intitule, Fallait demander de Emma et les J'en ai visuels sont entendu assez parler. percutants. Ouais, ils sont franchement, ça permet aussi de déculpabiliser et de trouver ça un petit peu drôle parce que on se fait déjà assez du mal comme ça. Donc voilà, ça c'est des petits tips que je donne. Hem et le 80 j'en reviens, parce que tu en as reparlé. En fait, si papa il met enfin ou votre partenaire, il met le pull à l'envers, l'enfant il va pas s'autodétruire, OK? C'est ça. C'est pas très grave, ça fera rire les copains ou les gens de l'école. Sûrement ils vont dire: «Bah, c'est pas la mère qui l'a habillé ce matin». La maman parfaite, hein, vous reconnaissez. Ouais, Mais bon, ça peut nous arriver aussi et voilà, c'est pas très grave. L'important c'est qu'il est habillé avec un pull, qu'il l'ait pas exactement. oublié. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou donner, une préco à aux mamans qui nous écoutent, qui sont peut-être en grossesse ou qui viennent d'être mamans? Heu, alors ce qui me vient là comme ça peut paraître un peu bateau, mais c'est de s'écouter. C'est-à-dire, vraiment, se poser même, voilà 2 minutes et se dire, «Comment je me sens? Mmh, Qu'est-ce qui m'a, épuisé aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être réajusté? De quoi j'ai besoin?» Faire un petit bilan, quotidien, mmh, voilà, qui prend 2 minutes. Parce que c'est vrai que, heu, quand on donne comme ça des petites choses, à «faire» entre guillemets, mmh, on peut se dire, «Oui, non, mais ça me rajoute encore quelque chose, j'ai pas le temps». mmh, Donc c'est pour ça que j'insiste sur le 2 minutes parce que vraiment ça demande pas beaucoup de temps. ouais, Hem et ça peut vraiment aider pour, faire un pas de côté ouais, et aider à se rendre compte mmh. de l'état de la situation. J'aime beaucoup ton tip, c'est parce que, en effet, on est plutôt des fonceuses quand on est maman. On a tellement pas le temps, en fait, de se poser, de se scanner, de respirer. Souvent aussi, je donne ça, voilà, cohérence cardiaque et compagnie, parce que eh, détendez-vous. Vous avez 2 minutes. En vrai, vous les avez. Ouais, C'est juste que vous allez laisser peut-être, une chaussette en plus par terre ou que sais-je, mais vous pouvez les avoir. oui et comme je dis tout le temps, aussi, bah, dans mon travail, Mmh, hem, il faut pratiquer. C'est-à-dire prendre ces 2 minutes, tout à un fait. jour, 2 jours, pour se rendre compte que c'est possible et que, et ce que ça nous apporte. Voilà, ça va demander un effort au début, mais la pratique fait qu'après c'est plus naturel et ça s'installe comme ça. Ouais, complètement. Je reviens sur mes biberons parce que, ça a pas été fait qu'une seule fois. Mais du coup, en fait, je dis pas qu'il a appris à 100 le lead sur les biberons à ce moment-là, mais en fait, il l'a fait quand, il y en avait un peu trop, il a pris le truc et encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, ce matin, c'est lui qui a emmené les enfants à l'école. Il est revenu, il m'a dit: «Ah bah, les biberons, ils sont faits? Ah bah super, bah merci». Bah, enfin
c'est faire merci, enfin, je veux dire, je oui, enfin, je l'ai fait, je l'ai vu, je l'ai fait, tu vois? C'est Ouais. pour nous, ça nous paraît tellement logique. Mais pour lui, il avait pensé à les faire Oui. Oui, avant de oui. rentrer dans la maison. Oui, oui, c'est quelque chose qui est bien installé, quoi. C'est ça et c'est parce que j'ai pris ce temps, alors moi, hyper perfectionniste et sur contrôle total, je vous le dis, avant en tout cas. Maintenant ça va mieux, je me soigne. J'ai mis quand même du temps à le laisser faire et le laisser faire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ultra important et un petit peu plus par jour, je pris un petit peu plus sur moi et au final, je gagne tellement. C'est ça. Non mais là, vous vous faites du mal peut-être à un instant T, vraiment ça fait mal. Pour moi, en tout cas, ça m'a fait super mal. J'ai dit à mon coach: «Mais attends, tu malade ou quoi? Je peux pas le laisser faire ça. Donne-moi une autre tâche». Il me dit: «Non, celle-là, elle est importante pour toi. Je veux que tu ailles sur celle-là». Alors vous vous faites peut-être pas aussi mal que moi, hein. Prenez une tâche que qui peut-être au départ qui vous fait moins mal à déléguer, comme les poubelles. Je sais pas si c'est ça, mais voilà, ça peut être ça comme autre chose, mais faites-le et oui et prenez ces 2 minutes, tout le temps là. C'est la récurrence, hein, comme tu dis, qui fait que ça fait vraiment du bien. C'est pas Oui. sur le coup, c'est sûr, ça nous fait du bien parce que, bah, le nerf vague, vous allez le travailler, vous travaillez pas mal de choses et qui vont, voilà, vous détendre et Mmh, qui vont vous remettre, en fait, à l'instant présent. Mais la récurrence est votre allié. C'est mmh, c'est ça qui va permettre d'avoir un vrai changement sur la suite. ouais. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que cette charge mentale, elle peut créer, beaucoup d'anxiété Mmh. et heu et donc c'est important de venir, «travailler» entre guillemets sur les 2. Ben, voilà, s'occuper de cette charge mentale, comment faire pour qu'elle soit moins, prenante, Mmh. pour que justement cette anxiété, diminue et heu et si au contraire, bah, cette anxiété, voilà, elle est installée et qu'elle prend trop de place, toute la place, bon, ben, c'est voilà, c'est important aussi de s'en occuper. Mais voilà, Tout à fait. je voulais faire le lien quand même, heu, par rapport aux 2 parce que, Mmh. Ah, voilà, ça va de parfois pair, je suis complètement d'accord avec toi. oui, Ça va de pair et en plus et je peux même rajouter, aller plus loin que l'anxiété, c'est que vous pouvez faire un burn-out parental et on en a parlé avec, notre expert, Maraki Gru, dans un épisode précédent et c'est ultra important, de s'occuper de soi, comme tu as dit et de vérifier, en fait, dans quel état nous sommes pour aller chercher des spécialistes comme toi ou Maraki, qui vont vous aider en plus peut-être du coaching, de la psy, de mmh, peu importe de la spécialité que vous avez déjà parce que Margot, elle travaille sur l'anxiété pure et honnêtement, elle a des résultats a priori très satisfaisants. Elle va peut-être y aller aussi. Mais d'ailleurs, on en fera sûrement un podcast, prochainement, sur son activité donc mmh, gardez, avec plaisir. gardez-nous, restez abonnés. Voilà. Donc ouais, je suis contente que tu en parles, ça nous fait une belle transition. Et une dernière question, si je peux abuser. C'est quoi Vas-y. la chose dont tu es le plus fière d'avoir traversé en tant que maman et en tant que femme? Ouh là, celle-là de question, Mmh, hardcore. ouais, hem, je suis fière. Ouh là là, c'est pas évident cette question. Ouais, une question de coaching? Ouais, ouais, mais tu vois, ça veut dire que, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est pas, enfin moi qui suis beaucoup dans l'introspection, c'est pas, un point que j'ai fait et une question que je me suis posée, donc c'est intéressant, je trouve. Bah, après tu pourras si tu ne trouves pas la réponse là, je t'invite à la travailler après nous, après notre podcast, parce qu'il est ultra, heu, pour moi primordial de savoir de quoi on est fier et ne pas se sous-estimer. Bien Parce sûr, qu'à mon avis, je vais pas le dire pour toi, mais tu as fait un travail incroyable et en c'est un gentil. an, tu as réussi à être entrepreneur, enfin, même si ça faisait 3 ans que tu faisais déjà ça, être maman et être femme. Mmh. Bah, voi je pense que c'est ça. Non mais non Mince mais alors! non, c'est vrai que
maintenant que tu le dis, c'est cette réussite d'avoir trouvé un équilibre, on va dire, entre les 3 et et de voir que, ben, voilà, aujourd'hui, cet équilibre, il est là et que je me sens bien et que, je pense qu'aussi c'est, ce que j'ai f réussi ce que j'ai fait, mais aussi les petites choses que j'ai réajustées et au début qui étaient pas faciles à voir. Donc c'est pour ça vraiment je conseille vraiment ces 2 minutes de petit bilan par jour, où j'ai su réajuster ce qui avait besoin de l'être, Mmh. pour pas me laisser, dépasser et submerger. Donc merci pour ta mise en lumière, mais Avec plaisir. je vais me poser un peu plus là-dessus. C'est Je chouette. pense que tu peux te dire ça tous les jours, hein. De quoi je suis fière aujourd'hui, tu vas voir que tu vas les trouver. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu dur, mais c'est un travail d'introspection, en effet, qui est assez Mmh. intéressant. Et il faut se congratuler, hein, honnêtement, de ce qu'on fait parce que c'est pas simple tous les Mmh. jours. Donc, bravo aux super mamans. Mamans Oui. imparfaites, parce que c'est Ah mes mais, auditrices. vraiment on est des super warriors comme je dis, Mmh. vraiment. Mmh. Bah, en tout cas, merci, pour cette conversation, cet échange, hyper, Merci à toi, avec intense. plaisir. Et j'espère que ça va résonner avec beaucoup de nos mamans ici. Donc si cet épisode vous a parlé, n'hésite pas à le partager avec tes autres mamans. Et si toi aussi tu traverses une période difficile dans ta vie de maman, de femme ou de couple, je suis là si besoin. Tu peux me retrouver sur Instagram ou sur mon site Coach Pomme Solution. Et on se retrouve dans un épisode, bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de respirer. Ciao les parents pas parfaits. Ciao Margot. Salut, bisous. Ciao, ciao.